maintenant, elle subit son pardon, mais c'est trop tard. Nous savons que vous adorez nos vidéos d'infidélité sur Décision Immédiate, mais vous oubliez de vous abonner. Abonnez-vous maintenant et laissez un like sur la vidéo. Regarde cette scène. Tu sais ce moment précis où tu te rends compte que la personne avec qui t'as passé 10 ans de ta vie vient de détruire tout ce que vous aviez construit ensemble pour quelque chose qu'elle pensait être de l'aventure, mais qui n'était en réalité qu'une illusion toxique vendue par des nanas toxiques et un manager manipulateur qui voyait ta femme comme un simple morceau de viande. Et voilà le truc, c'est exactement ce qui s'est passé ici dans cette histoire. Et je vais te dire pourquoi chaque décision prise dans cette relation était un signal d'alarme hurlant que personne n'a voulu écouter jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Alors, mettons les choses au clair dès le départ, parce que this is where it gets really interesting. Ce type et sa femme étaient ensemble depuis 10 ans, mariés depuis 8, et ils étaient les premiers l'un pour l'autre, ce qui est devenu le poison de leur relation sans qu'ils le sachent. Parce que, tu vois, quand ta femme commence à traîner avec un groupe de nanas dont aucune n'est mariée, certaines divorcées, d'autres en relation toxique, et qu'elles commencent à absorber leur vision du monde comme une éponge, eh bien, spoiler alerte, ça ne va pas bien se terminer pour toi, mon gars. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Sa femme a commencé à sortir, à boire, à faire la fête, et lui, pendant ce temps, essayait d'être le mari compréhensif qui ne voulait pas la restreindre, mais tu sais ce qui se passait vraiment dans sa tête à lui? Il sentait déjà que quelque chose clochait, que le sol sous ses pieds commençait à trembler, mais il a choisi d'ignorer son instinct parce que la société nous dit qu'on doit faire confiance aveuglément et ne pas être jaloux ou controlling, ce qui est du pur bullshit quand ton partenaire change complètement de comportement du jour au lendemain. Et puis arrive ce manager, ce fameux manager dont elle commence à parler de plus en plus souvent, et là attention, parce que c'est là que la manipulation commence vraiment à prendre forme. Elle mentionne comment il gère certains problèmes qui n'ont rien à voir avec le travail, ce qui est déjà un red flag énorme, parce que pourquoi diable parlerais-tu des compétences de résolution de problèmes de ton manager à ton mari, si ce n'est pour faire une comparaison implicite entre les deux hommes? Et quand il lui demande directement si elle a un truc pour ce type, elle fait quoi? Elle balaie ses inquiétudes, elle minimise, elle gaslight son mari en lui faisant croire qu'il est paranoïaque, alors qu'en réalité, son instinct lui criait la vérité depuis le début. Puis elle commence à lui poser des questions bizarres, genre est-ce qu'il regrette de ne pas avoir eu plus d'expérience avec d'autres femmes? Et il répond non, parce qu'elle est tout ce dont il a besoin. Et là, tu sais ce qu'il a vu? Un flash de tristesse dans ses yeux à elle, parce qu'elle voulait qu'il dise oui, elle voulait qu'il lui donne la permission de faire ce qu'elle avait déjà décidé de faire dans sa tête, elle cherchait juste une excuse pour ne pas se sentir coupable de la trahison qu'elle planifiait déjà. Mais here's the kicker, elle ne s'arrête pas là, elle commence à parler de mariage ouvert comme solution pour pimenter leur relation, ce qui est absolument hilarant parce que cette femme n'a jamais été libérale sexuellement, selon ses propres mots à lui, donc d'où vient soudainement cette idée de mariage ouvert? Ça vient de ses copines toxiques et de ce manager qui lui a mis dans la tête qu'elle avait raté quelque chose, que sa vie était incomplète parce qu'elle n'avait couché qu'avec un seul homme, que son mariage était ennuyeux et qu'elle méritait de s'éclater comme ces femmes divorcées et malheureuses qui l'entouraient. Et lui, ce pauvre type, il accepte naïvement parce qu'il pense que c'est le seul moyen de la garder. Il pense qu'en disant oui, il sauve son mariage, alors qu'en réalité, il vient de signer son arrêt de mort émotionnel. Donc pendant 1 an, elle sort avec des mecs, elle a des one night stands, et comme personne ne pouvait le voir venir sauf tout le monde avec un minimum de bon sens, elle finit en relation avec ce fameux manager qu'il avait identifié comme une menace dès le départ. Et pendant ce temps, lui, il a quelques dates, mais aucun one night stand, parce que ça lui semble faux, parce que contrairement à elle, il n'a pas perdu son âme dans ce processus, il sent encore que quelque chose ne va pas, que ce qu'ils font est en train de détruire l'innocence de leur mariage, cette chose spéciale qu'ils avaient au début et qui disparaît petit à petit sous ses yeux. Et puis, il rencontre cette femme sud-coréenne, et voilà where everything changes pour lui, parce que cette femme lui donne ce que sa femme ne lui donne plus depuis longtemps. Elle le fait sentir désiré, elle le fait sentir comme un homme, elle lui donne de l'attention et de l'affection sans qu'il ait à mendier pour ça, et soudainement il commence à sourire à nouveau. Ses yeux s'illuminent quand il reçoit un message d'elle, il quitte la pièce avec joie pour répondre à ses appels, et tu sais qui remarque tout ça? Sa femme bien sûr. Et c'est là que la panique s'installe chez elle, parce qu'elle réalise soudainement, oh merde, une autre femme rend mon mari heureux et ce n'est pas moi. Une autre femme lui donne cette joie que je vois dans ses yeux, et je suis la seule qui ait ouvert cette porte. Je suis la seule qui l'ait poussée dans ses bras en pensant que je pouvais avoir mon aventure sans conséquence. Alors elle commence son opération reconquête. Elle rentre tôt pour lui préparer le dîner, elle nettoie la maison à fond, elle vient à son travail pour lui apporter le déjeuner, elle essaie d'initier l'intimité alors qu'avant elle était toujours trop fatiguée ou pas d'humeur. Et lui, il voit à travers tout ça, il voit la manipulation, il voit le désespoir et surtout il sent que quelque chose en lui est mort pour elle, que ce sentiment pur et innocent qu'il avait pour elle a été assassiné par ses actions et il ne peut pas le ressusciter même s'il le voulait. Et puis, she drops the bomb. Elle veut fermer leur mariage. Elle dit que tout ça était une horrible
l'erreur, qu'elle regrette tout et qu'elle veut qu'il redevienne le focus de leur relation. Et là, il fait ce qu'il aurait dû faire dès le départ. Il exige la vérité complète. Et devine quoi? C'était ses copines qui ont planté cette idée dans sa tête à cause de leurs propres exploits sexuels. Et le manager supportait ce lifestyle et l'encourageait à vivre libre. Et ça s'est développé en affaire émotionnelle avant même que le mariage se soit ouvert. Et ce n'a été physique qu'une fois qu'elle avait la permission technique de le faire. Elle décrit ça comme être ivre au volant d'une voiture qui roule à toute vitesse. C'était excitant, intoxiquant, mais le prix de cette décision est devenu trop lourd à porter pour elle maintenant qu'elle voit que son mari a trouvé une autre femme qui le rend vraiment heureux. Laisse-moi te dire ce qui se passe vraiment dans la tête de cette femme à ce moment précis, parce que c'est fascinant d'un point de vue psychologique. Elle pensait qu'elle pouvait avoir son aventure, qu'elle pouvait explorer et se découvrir comme ses copines toxiques lui disaient, et que son mari serait toujours là qui l'attendrait patiemment comme un chien fidèle. Et quand elle en aurait marre de ces jeux, elle pourrait simplement revenir et tout redeviendrait comme avant. Mais voilà le problème avec ce genre de pensée. Elle traite son mari comme un objet, comme quelque chose qu'elle peut mettre sur pause pendant qu'elle s'amuse et reprendre quand ça l'arrange. Elle ne le voit pas comme un être humain avec ses propres émotions et besoins, elle le voit comme une sécurité, comme un plan B. Et quand elle réalise qu'il a trouvé une autre femme qui le traite comme un plan A, quand elle voit qu'une autre femme lui donne la valeur et le respect qu'elle lui refusait, c'est là que la panique s'installe chez elle parce qu'elle perd le contrôle de la situation. Et puis en thérapie, oh mon Dieu, la thérapie, c'est là que tout sort vraiment au grand jour parce qu'il pose les bonnes questions cette fois. Il demande si elle est sûre que rien de physique n'est arrivé avant l'ouverture du mariage et elle lui supplie de ne pas la faire dire ça. Elle dit que si elle le dit, ça les détruira. Mais après insistance, elle admet qu'ils se sont touchés devant l'autre, que ce connard de manager l'a convaincu que puisque ce n'était pas techniquement physique, ce n'était pas vraiment de la triche, qu'il profitait simplement de la beauté complète de l'autre. Et là, même la thérapeute est choquée, parce que le niveau de manipulation et de gaslighting que ce type a utilisé sur elle est absolument dingue. Et puis la vérité sur le manager sort aussi, comment elle a entendu par accident qu'elle n'était qu'une distraction agréable pour lui, qu'il était surpris de voir à quel point c'était facile de l'avoir, qu'il n'avait aucune intention de quitter sa fiancée, qui est apparemment la seule femme qu'il ait jamais vraiment compris, et que lui, le mari, était à plaindre. Mais you snooze, you lose. Imagine ça comme ça pour une seconde. Tu réalises que tu as trahi ton mari de 10 ans, que tu as détruit ton mariage, que tu as assassiné cette connexion spéciale que vous aviez, et tout ça pour un type qui te voyait comme un morceau de viande, comme une petite aventure avant de se ranger définitivement avec sa vraie copine, comme quelque chose qu'il devait sortir de son système. Elle dit qu'à ce moment-là, elle est devenue suicidaire, qu'elle a vomi dans le parking de son travail et que ses premières pensées étaient « Qu'est-ce que j'ai fait et mon mari, s'il te plaît, pardonne-moi, je suis tellement désolée. » Mais here's the thing, ce remords ne vient pas de la réalisation qu'elle a blessé son mari, ce remords vient de la réalisation qu'elle s'est fait avoir, qu'elle a été manipulée, qu'elle n'était rien de spécial pour ce manager alors qu'elle pensait l'être, et que maintenant son mari a trouvé une autre femme qui le rend réellement heureux, et elle ne peut rien y faire. Et quand il lui dit que ce serait pas juste pour sa lover de couper contact avec elle, quand il dit qu'il a besoin de temps loin d'elle pour tout assimiler, il fait un meltdown complet. Elle sanglote, elle dit des choses incohérentes, elle s'accroche à lui comme s'il allait disparaître parce que pour la première fois de sa vie, elle réalise qu'elle n'a plus le contrôle, qu'elle ne peut pas juste claquer des doigts et que tout redevienne comme avant, que les actions ont des conséquences et que parfois ces conséquences sont irréversibles, même si tu rampes les supplies et promets de passer le reste de ta vie à te racheter. Et puis, la cerise sur le gâteau, une de ses anciennes copines l'appelle en larmes, parce que après que sa femme ait désigné, cette copine a commencé un truc avec le manager, et elle a eu une fausse alerte de grossesse. Et ce type s'est transformé en monstre, l'a accusé de vouloir le piéger avec un bébé, et son copain à elle l'a découvert et l'a quitté. Et maintenant, elle appelle pour demander des conseils sur comment sauver un mariage, pensant que sa femme avait réussi à sauver le leur. Et lui, il fait quoi? Il se retourne et part parce qu'il en a marre de tout ce cirque, il en a marre de la toxicité, il en a marre des gens qui pensent qu'ils peuvent jouer avec les émotions des autres sans conséquence. Voilà ce qui est absolument fascinant dans cette histoire, c'est que chaque personne impliquée pensait qu'elle pouvait contourner les règles basiques des relations humaines. Elles pensaient toutes qu'elles pouvaient avoir leur aventure sans prix à payer, que la monogamie était une construction sociale obsolète et qu'elles étaient assez intelligentes pour naviguer dans un mariage ouvert sans se brûler. Mais tu sais ce qui s'est passé? Elles se sont toutes brûlées. La femme a perdu son mari émotionnellement, même s'ils sont encore techniquement mariés, la copine a perdu son bébé et l'amour de sa vie, le manager va probablement perdre sa carrière et possiblement sa
fiancée, et tout ça pourquoi? Pour quelques moments d'excitation, pour cette sensation d'être vivant, pour cette illusion que l'herbe est plus verte ailleurs, alors qu'en réalité elle détruisait systématiquement tout ce qu'elles avaient construit. Et maintenant, lui, il est engourdi émotionnellement envers elle. Il ne ressent ni joie ni rage, juste du vide, et il sait que ce n'est pas normal, d'où sa décision d'aller en thérapie individuelle plutôt qu'en thérapie de couple. Et il a vu un avocat spécialisé en divorce juste au cas où. Et quand elle essaie d'initier l'intimité une dernière fois, il refuse et elle explose et crie « Qu'est-ce que cette femme fait pour toi que je ne peux pas faire? Qu'est-ce qu'elle te donne que je ne peux pas donner ?» Et tu sais ce qui est tragique dans cette question? C'est qu'elle ne comprend toujours pas. Elle pense encore que c'est une question de performance.